Les petites analyses pour se la péter dans un musée. Voici le serment des Horaces de Jacques-Louis David, le roi de la propagande au XVIIIe siècle. Non, on rigole. Ou pas. Ce tableau, fait en 1784, est majeur dans l'histoire de l'art. Il marque la rupture avec le rococo et le début du néoclassicisme. Le néoclassicisme, c'est un mouvement inspiré de l'Antiquité qui montre la rigueur et le patriotisme. De quoi ça parle? Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les trois frères Horace, choisis par les Romains pour défier les Curiaces, champions des Albins, jurent de vaincre ou de mourir. Ils reçoivent de leur père les armes du combat, tandis que les femmes de la famille s'effondrent de douleur. Encore une histoire de qui est la plus grosse, mais qui montre bien, justement, la vibe néoclassique. On va défendre sa patrie, même si on est trois. Le pays prend le dessus sur l'individu. Patriotisme, patriotisme, quand tu nous tiens. Parlons composition. Néoclassicisme, c'est carré-carré. À l'arrière, 3 arches, avec 2 colonnes qui vont structurer la représentation. Les lignes sont droites, celles de l'architecture, des dalles au sol, des chapiteaux, des colonnes, des pierres, des murs latéraux ont pour point de fuite la main du père serrée sur les épées. Ce qu'on doit retenir, c'est le serment, représenté par le geste du père. La représentation en frise et l'architecture classique, avec ses colonnes doriques, sont inspirées de l'Antiquité. On est tout de même sur un ensemble très statique. Il y a 3 groupes de personnages, avec 3 statuts différents qui vont ainsi être séparés. Le chiffre 3 est bien partout. Classicisme à mort. On est sur du 1/3, 2/3. On a sur la gauche un groupe masculin pris dans une action, en force, les bras tendus, les muscles visibles. On est du côté de la force, du courage, du patriotisme, de la virilité masculine. Au centre, le patriarche, celui qui donne les instructions. Et pour finir, un groupe féminin qui se compose de courbes avec des drapés complexes. C'est le groupe du côté de l'émotion, la faiblesse, la fragilité de l'âme. Alors surprise, surprise, on n'est pas sur un grand féminisme au XVIIIe siècle. Les femmes s'achouinent et ça reste en second plan. D'ailleurs, pour la couleur, on montre aussi cette ostracisation. Le rouge est sur les hommes, il est vif, saturé, il est celui qu'on regarde. Mais il n'y a pas que du rouge, mais aussi du bleu et du blanc, couleur de la garde française. Un pont entre le passé et le présent. La source lumineuse qui vient du côté supérieur gauche du tableau éclaire les armes en théâtralisant cet instant. Quant au fameux salut romain qui viendrait de ce tableau, n'est-ce tout simplement pas 3 hommes qui tendent leurs mains pour récupérer leur épée? Et oui, n'oublions jamais, tout n'est qu'interprétation. Jacques-Louis David a-t-il laissé un écrit précisant que ce geste est celui d'un serment, d'un salut ou tout simplement 3 mains qui veulent prendre en main leur épée? Dans la légende, un seul des 3 hommes revient. D'après vous, ce serait lequel? Et pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires. Bisous.